Hello la communauté Momo Benaziza, la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, merci. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous faire voir deux articles qui ont été publiés, un sur la Libération à l'époque, 92, et un deuxième c'est El Watan, que je vais vous lire après si ça fait pas trop long. Alors c'est parti pour l'article qui a été paru sur la Libération. Suivez-moi, j'espère que vous allez me comprendre dans la lecture. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Alors. Momo, le muscle l'a fait vivre puis l'a tué. Travail et privation avaient transformé le gringalet en Mister Univers. L'abus de substances toxiques l'a empêché de devenir Mister Olympia. Mohamed Benaziza est mort d'un œdème pulmonaire à 33 ans. Une photo d'époque, machallah, en noir et blanc. Ouais, continue de lire. Mohamed Benaziza habitait un petit pavillon de banlieue avec une vue impressionnable sur les tours des Minguettes. Un grand eût été superflu pour loger son mètre 58 qu'il arrondissait généralement à 1,60 m quand on lui demandait ses mensurations. Quand il était petit, Mohamed Benaziza rêvait d'être footballeur professionnel. Il était hélas vraiment très petit et même un peu gringalet. C'est la raison qui le poussa à entrer dans une salle de musculation. Il ressortit pas beaucoup grandi en taille, mais très élargi. La passion du muscle avait remplacé celle du ballon. Ce fut le début de la foi d'un bonheur immense et d'un ban insupportable. Les choses ne sont jamais noires ou blanches. Le bonheur de Mohamed Benaziza fut de revenir Momo pour tous et pour l'éternité et d'entrer dans la gloire avec un sobriquet universel sans distinction de race. Momo aurait pu être Maurice tout autant que Mohamed. Il devint adulé jusqu'à par les gros bras, tatoués bien blancs et souvent si peu enclin à admettre les différences. Dans les banlieues, Momo était devenu la revanche et l'honneur des émigrés de la deuxième génération. On l'appelait Momo des Minguettes, bien qu'il fût né à Lyon de parents algériens, car c'est près des Minguettes qu'il avait finalement déniché un poste de monteur hydraulique, et c'est auprès de la municipalité communiste de Vénissieux qu'il trouva l'aide financière et de soutien moral sans lequel il n'est pas de grande carrière sportive possible. Le quartier des Minguettes à Vénissieux, c'est celui où Luis Fernandez et Halim Ben Mabrouk réussirent quant à eux à grandir. Comme Halim, Momo avait tenu à conserver la nationalité de ses parents, mais son passeport était devenu international à partir d'une année 1987. Qui fut à la fois le sommet et le signal de la descente. Champion du monde amateur de culturisme, il fut aussi, cette année-là, le premier athlète non-américain à remporter le titre de Mister Univers. Il est resté le seul. Tous les magazines spécialisés s'offrirent son poster qui trône aujourd'hui dans la chambre de millions d'adolescents des deux côtés de l'Atlantique. Le ban de Momo fut de pouvoir faire un métier de sa passion et d'obtenir le titre suprême de Mister Olympia, comme le grand Schwarzenegger. Pour entrer dans la carrière, il abandonna l'usine. La préparation à une grande compétition mondiale revient à plus de 50 000 francs. Faute de sponsors, Momo faisait la tournée des exhibitions à la manière de la troupe de Holiday Nice, ou des coureurs cyclistes de 6 jours. Les fatigues de la route s'ajoutèrent à celles de la préparation. Les culturistes qui recherchent la beauté quand leur frère ennemi haltérophile cultive la force sont des petites choses fragiles. Pour atteindre
une plastique devant laquelle s'extasiaient même les culturistes américains généralement peu tendre envers la concurrence étrangère. Momo était élevé sa préparation au rang d'ascèse. Il se couchait et se levait tôt, sauf les soirs de démonstration dans les discothèques qu'il ne fréquentait que du bout des muscles, à des fins uniquement professionnelles. Il ne fumait pas, ne buvait pas. S'il s'envoyait plus d'un petit blanc derrière la cravate, c'était ceux d'œufs à la douzaine, riches en protéines, mais bien séparés du jaune et du cholestérol qui abandonnait à ses deux bergers allemands. Il traquait la graisse jusque dans le blanc de poulet, pourtant bouilli dans de l'eau distillée. À l'approche d'une compétition, Momo se coupait du monde, y compris de sa femme, pour se retirer dans une salle monastère de musculation à proximité de laquelle il installait son campement. L'un ou l'autre de ses amis le mettait à sa disposition personnelle en échange d'un poster dédicacé et l'aura d'avoir abrité un jour la retraite de l'ancien Mister Univers et du futur Mister Olympia. Il n'était plus alors question pour Momo d'effectuer le moindre effort qui ne correspondit pas à un programme précis de préparation. Dans ces moments-là, il répugnait à porter une valise ou monter des escaliers et appelait à l'aide pour déplacer un objet. Dans les jours précédant la compétition, Momo s'infligeait le supplice des rebonds sans lequel il n'est pas de victoire possible. Le but du rebond glucidique est d'augmenter le stock de glycogène musculaire au moment voulu. Il consiste et se privait d'abord de glucides en intensifiant l'entraînement pour créer un manque, puis inverser brutalement le comportement. La même technique s'applique pour la balance sodium-potassium, qui règle les mouvements de l'eau dans le corps. Il convient d'abord de saler énormément les aliments, puis plus du tout, et de ne boire alors que de l'eau distillée pour augmenter l'apport en potassium, qui aspire l'eau entre la peau et le muscle. Une belle peau de culturiste est une peau sèche. Je prends aussi des vitamines, minéraux et sels aminés, mais aucune substance interdite, disait Momo. Croix de bois, croix de fer, en le croyant peut-être. D'ailleurs, je suis régulièrement contrôlé lors des compétitions, ajoutait-il, sans préciser qu'aux USA, où il concourait le plus souvent, la législation est beaucoup plus laxiste qu'en France. C'est donc en France qu'il fut inculpé au printemps 1991 d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses et administration, utilisation, incitation à l'usage de substances pouvant modifier artificiellement les capacités en application de la loi Bamberg, probablement trahi par de mauvais coéquipiers avec lesquels il avait eu le tort de partager sa pitance. Momo avait vu débarquer chez lui des policiers. Il avait saisi toute une palette d'anabolisants dont certains utilisés normalement en médecine vétérinaire. Momo n'avait finalement été qu'averti par un juge d'instruction lyonnais. Il en concevait toutefois une véritable peine, ne comprenant pas pourquoi des pratiques aussi naturelles dans le monde de la musculation pouvaient être montrées du doigt par la justice. Sa saison avait été perturbée et même gâchée. Par cette affaire, il se lança avec plus de hargne dans la suivante. Momo avait probablement compris que l'âge venant, il lui serait de plus en plus difficile de rejoindre Arnold Schwarzenegger au palmarès suprême de Mister Olympia. Du moins voulait-il rattraper le géant américain au cinéma. C'était son nouveau rêve, qui passait par l'obligation d'entretenir coûte que coûte une notoriété mondiale. Momo en fait trop, disaient ses compagnons de fonte lyonnais, qui le voyaient de moins en moins à l'entraînement parce qu'il était de plus en plus souvent sur la route.
Le délai minimum raisonnable entre deux compétitions est estimé à 2 mois. Il s'en était programmé 8 dans autant de pays différents en 8 semaines. Le samedi 3 octobre 1992, il a remporté à Amsterdam son énième Grand Prix de culturiste. Le dimanche 4, il est mort d'un œdème pulmonaire. Il avait l'âge du Christ. Journal écrit par Jean-Paul Savard. Voilà. Momo des Minguettes, au temps de sa splendeur. Ouais. Allez, on continue pour l'autre article de El Watan. Journal algérien. El Watan Sport. Bodybuilding, Benaziza, le tueur des géants. Je lis aujourd'hui cet article. C'est un petit article ou une prochaine vidéo. 1, 2, 3, on y va? Allez, on va continuer. Bodybuilding, Benaziza, le tueur des géants. Je vous écris cette lettre ensuite à votre article du 14-10-92 concernant la mort de notre champion de culturisme, le regretté Mohamed Benaziza. J'aurais aimé que cet article soit publié dans la rubrique sportive et non comme un fait divers. Ce petit bout d'homme, comme vous le dites, était surnommé le tueur des géants par les professionnels du bodybuilding. Je voudrais éclaircir quelques points à propos de la mort de Momo Benaziza, qui selon les médias est due à l'usage excessif des anabolisants. Personne ne peut confirmer cette rumeur, car avant chaque compétition, l'IFBB, l'International Federation of Bodybuilding, fait subir aux athlètes des tests antidopage. Alors qu'ils avaient été positifs, ils auraient été disqualifiés, ce qui n'a pas été le cas. Je ne veux pas insinuer par laquelle les culturistes ne se dopent pas, mais au contraire. Benaziza, les raisons de son décès en question. Car tous les athlètes de haut niveau, qu'ils soient bodybuilders ou athlètes olympiques, sprinteurs, nageurs ou autres, utilisent les stéroïdes, et ceci depuis leur apparition vers la fin des années 60. Ils se dopent avec l'accord des médecins de leur fédération nationale en quête de plus de titres et de médailles. Que ce soit Arnold Schwarzenegger au passé, Ben Johnson ou Griffith Joyner, ils se dopent tous, même Carl Lewis qui prétend être clean. Et je vous assure que dans l'histoire du bodybuilding, aucun athlète n'est mort à cause des anabolisants. Il y en a qui montent encore sur le podium à l'âge de 60 ans, exemple de l'anglais Albert Berkeley, et Momo est loin d'être profane pour mourir d'overdose et à l'âge de 33 ans. Je vais étaler quelques faits qui vont peut-être éclaircir les idées des lecteurs sur les événements qui ont précédé la mort de Momo. Il a été à plusieurs reprises sollicité pour concourir au nom de la France, mais il s'est abstenu et préférant porter les couleurs algériennes. Le 20 octobre 1990, tous les ensembles de sa ligne de vêtements Giant Killer qui étaient entreposés dans sa salle de Firminy à Lyon furent saccagés à la lame de rasoir. Les dégâts se chiffraient à des milliers de francs. Et le comble, c'est que le contrat d'assurance n'incluait pas le remboursement de tels dégâts. Voir la revue française Le Monde du Muscle. Numéro 95, p110, page 117. En septembre 91, il a reçu 2 coups de fil anonymes suite auxquels il a été mis en garde à vue et accusé de détention de stéroïdes. Tous les journaux ont parlé de l'affaire Benaziza. À la fin, aucune charge n'a été retenue contre lui, car la raison de cette poursuite judiciaire n'avait d'autre objectif que de
l'empêcher de participer au titre suprême de Monsieur Olympia qui a lieu à Orlando en Floride. Voir le monde du muscle, 111, page 128. Et Muscle et Fitness, numéro 52, page 102. Dans le monde du muscle, numéro 114, il a mentionné l'hypocrisie de certaines personnes qui salissent le milieu du culturisme et son origine des complots qui lui ont fait rater la saison 1991. Dans le monde du muscle et fitness, numéro 52, il disait avoir son idée sur la personne qui était à l'origine des coups de fil anonyme et qui ne tarderait pas à la dénoncer. Et le voilà qui meurt juste après avoir remporté le 3e round de l'European Pro Cup en Hollande. Benaziza méritait mieux que ce maigre article collé à la dernière page alors que son palmarès est envié par des centaines de bodybuilders. K. Bouzidi Biskra. Allah yahmal akhoya Momo Benaziza, Mohamed Benaziza. C'est vrai, t'es le meilleur, tu serais toujours le meilleur. C'est très bien. Allah yahmal. Voilà, bon, elle était un peu longue aujourd'hui cette vidéo parce que j'en fais pas souvent, mais j'en ferai assez souvent. Je suis en train d'écrire un livre sur Momo, je suis sûr sur les pas de Momo. Je vous déballerai tout ce qui est à ma possession, Inch'Allah. Suivez bien toutes mes vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao et bon courage. Salam alaikum.